Quel attaquant en pointe des éléphants ce soir contre la Sierra Leone? Regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? Clément, on vous écoute maintenant. Bon, je pense que pour venir à bout de la Sierra Leone, moi j'ai décidé de composer avec Nicolas Pepe, Crasso et puis Ouma Diakité. Et mon choix a été dicté par plusieurs facteurs. D'abord, le premier facteur, c'est quoi? C'est que ça dépend de la manière de jouer d'abord de l'adversaire du jour. On va venir face à un adversaire qui viendra avec un bloc bas. Et pour moi, je pense qu'on a besoin de percussion, on a besoin de volume dans ce qu'on appelle les jeux de couloir. Et il y a deux garçons qui peuvent nous apporter quand même cette qualité-là dans le couloir. On parle bien sûr du retour de Nicolas Pepe, mais également de Ouma Diakité qui a un gros volume, même si on lui reproche parfois l'inefficacité devant le but. Mais je pense qu'il peut apporter en termes défensifs et en termes offensifs également. Donc je pense que je vais opter pour les deux. Et puis un deuxième facteur, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la forme du moment. Et la forme du moment nous dit quoi? Crasso, sur les deux derniers matchs avec la sélection, il a fait quoi? Il a mis 3 buts quand même. Et puis en club, il n'est pas mal actuellement. Sans oublier également la forme de Nicolas Pepe avec Villarreal. C'est un Nicolas Pepe qui est transcendé. Un Nicolas Pepe de Lille qu'on a retrouvé actuellement dans cette prise de balle, dans cette prise de décision, dans l'envie, dans la grinta également. Et puis il y a un troisième facteur qui m'a dicté cette ligne d'attaque là également, c'est ce qu'on appelle l'habitude. Par exemple, depuis le match face au Nigeria, c'est-à-dire l'après-CAN, et il y a ce qu'on appelle les habitudes de cette ligne d'attaque. Et parmi ces habitudes-là, tu as Adingra qui a été aligné dans le 11 de départ à 4 reprises par MS Faye. Tu as Ouma Diakité qui a été également aligné à 4 reprises par MS Faye. Et puis derrière eux, tu as Crasso qui a été aligné 2 fois dans le 11 de départ, bien sûr. Et puis tu as Gaston qui a été aligné 2 fois également. Donc je pense que je vais opter pour c'est quoi? Pourquoi? Pour les repères. Et Ouma Diakité, lui, il connaît bien tout ce qui est repère dans cette sélection-là et il peut énormément apporter. Voilà, voici ce qui a conditionné mon choix qui est Nicolas Pepe, Crasso et puis Ouma Diakité. Nicolas Pepe, Crasso et puis Ouma Diakité. D'accord, je laisse, on vous écoute. Allez, moi j'irai avec Ouma Diakité, Jean-Philippe Crasso et Jean-Yves Kouassi. Ouma Diakité pour sa fougue, sa vivacité sur le côté. Après, c'est un garçon qui a tendance à vouloir finir les actions, même s'il est brouillon. Donc, il peut épuiser l'adversaire pour profiter, pour donner la possibilité à Jean-Philippe Crasso de terminer les actions. Et puis Jean-Philippe, on l'a dit, sur les 2 derniers matchs, il a été magnifique. C'est pas un attaquant qui est capable de faire 90 minutes quand je regarde le match, mais capable de profiter des occasions qu'il a. C'est pas quelqu'un qui va courir de partout, il va rester dans la zone, réceptionner les ballons. Et puis je pense que c'est un bon numéro 9 pour l'instant et tout match. Et puis je vais Kouassi Crasso. Pourquoi? Pour moi, il revient en sélection au niveau de son club. Il est en forme même avant de venir. Il a marqué, je crois, en Ligue des Champions, à l'AFC qui passe sur la 3. Et c'est un garçon, pour moi, qui est très intéressant parce qu'il a tendance à finir ses actions sur le côté, pas des centres. Aujourd'hui, quand il n'était pas là, c'était quand même difficile pour aller parce que nos attaquants, généralement, avaient du mal à finir, surtout nos ailiers, à finir les actions par des centres. Et je vais voir Kouassi Crespo sur l'ère Baumel et Gassé. C'était quand même quelqu'un de très important. Sur les côtés, après dédoublement, il finissait toujours par des centres. Il a permis à l'heure de marquer plein de buts. Donc pour moi, une attaque à 3 avec sur les côtés Ouma Diakité, Jean-Yves Kouassi pour apporter la percussion de la vivacité et puis Jean-Philippe Crasso devant pour terminer les actions. Attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone, le match des éléphants de demain? Donc on s'intéresse à l'attaque des éléphants, le 27-21, 59, 93, 99. Et nous écoutons maintenant José Diati. Oui, bon, moi, je pars sur la base selon laquelle MS Faye joue toujours en 4-3-3. Oui. Et sur ce fait, bon, déjà, le reporter à San Pedro nous montre déjà que... Henri-Joël, oui. Henri-Joël à San Pedro nous montre déjà que MS Faye est en train de brouiller un peu les pistes à l'entraînement. Je passe sous le contrôle du coach Kouadio Georges. Je pense qu'après l'entraînement, on forme 2 groupes avec des chasubles différents. Oui. À partir de là, on peut voir déjà les entrants pour les 11 entrants et ceux qui vont être remplaçants. Mais Henri-Joël nous fait savoir que rien de tout ça n'a filtré. Donc déjà, je m'attends déjà à quelque chose de nouveau. Peut-être que Faye va mettre en place. Donc moi, je passe sur le côté droit avec Nicolas Pepe, qui est vraiment en forme, qui fait une bonne entame de saison à Villarreal. Oui. Et sur le côté gauche, je pars avec Jean-Yves Kouassi. Au cours de la conférence de presse de Faye MS, il a bien précisé qu'il a pris Jean-Yves Kouassi parce que Adingra était forfait. Donc c'est déjà une intention.
C'est déjà une intention qu'il a déjà manifestée. Jean-Yves Kwasi sur le côté gauche. Et puis Jean-Philippe Kwasi qui est dans une bonne dynamique il marque beaucoup, il est dans une bonne dynamique, il est en confiance. Et donc je préfère ce trio d'attaque-là voilà, pour entamer la rencontre avec contre la Sierra Leone. J'avais opté peut-être pour un jeu de profondeur en retirant Jean-Yves Kwasi sur le côté et mettre Ivan Guessant carrément à la pointe. Et puis maintenant, Jean-Philippe Kwasi a récupéré les deuxièmes ballons pour les mettre, mais je pars sur ma première proposition, qui est sur le côté gauche, Jean-Yves Kwasi sur le côté droit avec Nicolas Pepe, et puis à la pointe de l'attaque, Jean-Philippe Crasso. D'accord, très bien, José Diassi. Coach Kouadio Georges, oui, je vous repose la question LGT de ce soir. Éléphant, sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? On vous écoute, coach. Je pense que il ne faille pas miser sur un seul attaquant, il faut miser sur toute l'équipe. Et puis maintenant, l'animation de cette équipe va permettre à certains attaquants de pouvoir marquer des buts pour la Côte d'Ivoire. Pour moi, on a un joueur qui est très en forme sur ces deux matchs. Il nous a prouvé qu'on peut compter sur lui. C'est Crasso. Pour moi, il faut le titulariser. Et ensuite, il faut mettre quand même... Il a joué avec Guessant. Ensemble, ils ont fait une belle paire. Et je pense que Guessant est bien costaud et il bouge beaucoup. Il peut permettre à Crasso de pouvoir avoir des failles. Et puis... Vous pensez, excusez-moi, coach, vous pensez que le duo Crasso-Guessant pourrait fonctionner face à la Sierra Leone? Oui, je pense que ça pourrait fonctionner et avoir sur le côté droit Pépé et sur le côté gauche Oumar Diakité. Donc jouer en 4-4-2. Et pour moi, et avoir un milieu superposé, un devant la défense et l'autre qui va aller dans l'axe et aider les deux attaquants. Mais c'est Fayet seulement, le coach Fayet qui sait ce qu'il va faire. Nous sommes sur un plateau. Nous pensons qu'il pourrait jouer avec ces deux, mais il peut jouer aussi avec 3 attaquants. Avec 3. Voilà. Donc, mais moi, je choisis 2 attaquants avec 2 milieux sur les côtés qui sont Pépé à gauche, à droite et Diakité à gauche. À gauche. D'accord.